Maintenant, vous voyez mon écran. Oui. On va commencer. Là, on va essayer de gérer les publicités. Ok. Je vais partager le diapo. Ok. Directement à l'action, parce que là, à la pratique. Maintenant, la première chose, c'est l'interface et des gestionnaires de publicité de Facebook. On avait dit l'autre fois comment pour accéder aux gestionnaires de Facebook Ads, il faut taper Facebook. Maintenant, une fois nous sommes là, on clique sur, on essaie d'accéder au Facebook Ads. Ou bien, c'est de partir dans son compte Facebook. Il faut commencer à traîner. Aïe. Attendez, je vais vérifier mes montants. Vous avez connecté beaucoup des appareils ensemble? Non, je n'ai pas connecté beaucoup d'appareils, seulement qui est connecté. C'est pour mon téléphone. C'est un problème de VPN, je crois. Maintenant, première chose, on avait dit pour accéder à notre Facebook Ads, on tape Facebook Ads. Une fois nous sommes là, on clique sur le premier lien, automatiquement nous sommes là. Maintenant, ici, on clique sur commencer. Maintenant, il faut que vous sachiez que vous avez déjà un compte publicité. Si vous n'avez pas un compte publicité, ils vont vous dire de vous connecter avec votre compte. Parce que vous allez utiliser votre compte Facebook pour transformer votre compte Facebook en compte publicité. Là, moi, j'ai déjà un compte, j'ai dit commencer à publicité. Quand je vais dire commencer à gérer les publicités, là, il dit comme la configuration. Et OK, plus tard. Maintenant, là, il va automatiquement me ramener dans le dashboard de gestionnaire de publicité. Là, je reviens au même endroit qu'ici. Et au même endroit qu'ici, là. C'est le même endroit qui est là. Maintenant, vous avez ici où maintenant vous activez à l'interface. C'est comme ça, vous regardez votre compte. Vous avez vu. Il y a déjà, moi, j'ai un compte fait pour Portfolio Business que j'utilise. C'est déjà le shop compte utilisateur. Ça, c'est le compte. C'est Yacine Portfolio Business. Et moi, il y a un autre encore ici. Lui, c'est pas, c'est un autre que j'ai créé, mais c'est lui que j'utilise. Parce que c'est lui qui même j'ai connecté même avec ce. J'avais commencé avec Sario. Maintenant, vous avez vu, regardez, ici, il n'est pas finalisé pour créer le compte. Maintenant, voici moi le compte Portfolio Business. Vous avez vu, j'ai créé Abdraman, mais je n'ai pas finalisé. C'est pour ça que j'ai dit plus tard. Maintenant, quand on arrive, je sélectionne le compte publicité. Quand je sélectionne automatiquement le compte publicité, il va m'afficher les publicités qui sont là. Que j'ai déjà les statistiques. Tout bon. Maintenant, ce sont les statistiques. Le dashboard. Maintenant, quand on accède à notre gestionnaire de publicité, nous avons plusieurs, au niveau du sidebar, nous avons plusieurs onglets. Ici, pour les campagnes, c'est ici qu'on configure nos campagnes. Là, il va nous montrer les différentes statistiques concernant le rapport de notre publicité. Ici, c'est le rapport, les statistiques en quelque sorte. Les couvertures, les conversations, les prospects, les achats que vous avez eu. Maintenant, ici encore, nous avons l'audience. C'est ici qu'on personnalise les audiences personnalisées. Que M. Kindo, c'est que vous avez posé que votre question là. C'est ici qu'on configure ça. Maintenant, vous enseignez aux audiences, créez une audience. Là, vous créez une audience similaire aux audiences personnalisées. Là, tout ça, on va en revenir. Maintenant, ici, nous avons la facturation et paiement. Là, c'est ici que vous allez ajouter votre carte de crédit. Actuellement, je dois à Facebook $34. Maintenant, là, voici ma carte. Si vous voulez ajouter un moyen de paiement, vous ajoutez votre moyen de paiement. Maintenant, si vous voulez accéder à tous les outils, voici les outils qui sont des prospects, les gestionnaires d'organisation. Maintenant, c'est comme ça s'organise le dashboard de gestionnaire de publicité. Il y a beaucoup d'autres fonctionnalités que vous pouvez gérer ici. Par exemple, au niveau de messagerie, vous pouvez répondre les messages par Messenger ici, par WhatsApp encore, dans le même gestionnaire de publicité. Au niveau des campagnes, nous avons 3 parties. Campagne lui-même, c'est au niveau des campagnes qu'on sélectionne l'objectif global de notre publicité. Maintenant, au niveau de l'ensemble des publicités, deuxième partie, ensemble de publicités, c'est là-bas qu'on va spécifier les audiences ciblées et budget. Au niveau de la publicité, LGL, message et appel à l'action. Maintenant, quand on revient ici, là, pour créer votre campagne publicité, vous cliquez sur créer. Lorsque vous allez cliquer sur créer, là, il va vous demander quel est l'objectif de votre campagne. Parce que c'est au niveau de la campagne que vous sélectionnez l'objectif de votre campagne. Est-ce que votre campagne, c'est une autorité? Ici, c'est pour avoir une autorité encore. Vous regardez, quand on par exemple sélectionne ça, vous avez une publicité aux personnes de plus accessibles de s'en souvenir. Là, c'est pour avoir, ça veut dire c'est pour lancer vos publicités pour que les gens arrivent à mémoriser votre page Facebook, votre activité. Là, nous avons les couvertures, l'autorité de la marque, les vues des vidéos.
Si vous voulez avoir des vues sur vos vidéos, ou bien vous voulez faire des publicités pour que les gens connaissent votre marque, ou pour que les gens connaissent votre marque, là, vous dirigez ça. Trafic. Ça redirige les personnes vers votre destination, vers une destination. Ça veut dire avoir redirigé, par exemple, vous avez un site web. Si vous avez un site web, pendant que vous avez ce site web, automatiquement, les gens, quand ils cliquent seulement, là, c'est pour pouvoir diriger les utilisateurs Facebook dans votre site ou bien dans votre application. Maintenant, c'est ça qu'elle a redirigé les personnes vers une destination, par exemple, votre site web, application, profil de trafic pour votre page ou bien pour votre entreprise. C'est ici que vous allez sélectionner. Ça veut dire automatiquement, il va rediriger vos utilisateurs au niveau de vos utilisateurs dans votre application, des interactions. C'est ici que l'objectif de cette campagne, c'est quoi? C'est pour avoir des interactions dans vos campagnes. Par exemple, vous voulez avoir des vues. Vous voulez avoir des interactions avec vos vidéos. Ou bien vous voulez avoir des messages avec vos vidéos. Là, automatiquement, c'est l'objectif de cette campagne. Cet objectif de campagne permet d'obtenir plus de messages, plus de vues vidéo, plus d'interactions et plus de conversions. Parce que ce qu'on parle de l'interaction, c'est quoi l'interaction? Quand vous commentez, quand vous dites, par exemple, vous dislikez une publication, lorsque vous allez regarder la vidéo encore, c'est la même chose. Si vous partagez encore cette vidéo ou bien cette publication, tout ça là, c'est de l'interaction. Maintenant, avec cet objectif, quand vous sélectionnez l'objectif interaction, automatiquement, Facebook, même s'il partage, Facebook va compter, ou bien il a partagé votre vidéo, ou bien il a liké votre vidéo, ou bien il a regardé toute votre vidéo. Maintenant, au niveau de l'objectif prospect, c'est quoi un prospect? Il y a d'abord un lead. Un lead, c'est une information, c'est quand vous récupérez les mails des gens. Celui-là que j'ai lancé pour que les gens s'inscrivent. Mais les informations que je récupère avec vous, au niveau du formulaire, ça qu'on appelle lead. Maintenant, une fois que vous êtes accédé au groupe WhatsApp, là, vous devenez maintenant un prospect. Maintenant, c'est ça maintenant qui parle d'un prospect. Si on... Oh, attendez, je crois qu'il y a quelqu'un qui... Ok, accepté. Maintenant, au niveau de l'objectif de publicité, quand par exemple, je viens sur votre site web, votre boutique en ligne, je clique sur ajouter le produit là. Je sélectionne le produit. Je viens, je remplis tout le formulaire. Je valide, mais je ne paye pas. Là, automatiquement, sur un lead. Maintenant, lorsque je remplis toutes les informations et je paye, je deviens un prospect. Maintenant, quand je paye, par exemple, vous me livrez le produit, je valide le produit, j'achète, je deviens maintenant un client. Maintenant, si vous êtes au niveau de l'objectif prospect, lui, il se focalise automatiquement, c'est lorsque vous remplissez le formulaire. Une fois que vous remplissez le formulaire, il a validé, automatiquement, il devient là, vous avez un prospect. Et là, il va commencer à compter. Si c'est WhatsApp, quand il clique sur WhatsApp, il vous envoie un message. Si c'est les appels, lorsque par exemple, lancez votre campagne Facebook et un client vous appelle, parce que vous pouvez lancer encore des campagnes Facebook, des appels, pour qu'il vous appelle automatiquement. Maintenant, lorsque vous lancez, pour qu'il vous appelle automatiquement, Facebook encore va considérer que maintenant, l'objectif de campagne qui suit, nous avons l'objectif de promotion d'application. Ici, c'est lorsque vous avez des applications à vendre. Vous êtes en train de faire la promotion d'une application que vous avez développée. Mais c'est avec cet objectif que vous utilisez. Parce qu'il va vous donner la possibilité d'ajouter l'application publicité ici. Parce qu'il y a déjà des onglets là, il y a d'autres informations qu'on vous demande pour ajouter l'application. Maintenant, si vous ajoutez l'application, maintenant, cet objectif va vous permettre de générer des prospects dans votre application. Ça veut dire utiliser les gens dans votre application. Maintenant, ça dépend maintenant de ce que l'application fait. Est-ce que vous voulez que les gens installent l'application? Est-ce que vous voulez que les gens... Maintenant, le dernier objectif, maintenant regardez, au niveau de la vente, lui, il combine l'interaction, il combine encore le trafic. Maintenant, regardez, par exemple, ici, là, c'est trouver des personnes susceptibles d'acheter votre produit ou service. Quand vous lancez avec l'objectif vente, quand Facebook va publier votre produit aux différents utilisateurs, ces différents utilisateurs, il va partager votre publicité au niveau des gens qui ont déjà susceptibles d'acheter votre produit. Par exemple, ce sont les gens, il va amener ça aux gens, ce n'est pas aux gens qui veulent seulement aimer votre produit ou bien partager votre produit, non.
il va partager votre publicité sur les gens qui veulent acheter votre produit. C'est de la vente, soit par conversion, parce que pourquoi ils ont inséré la conversion ici? Avant, il n'y avait pas la conversion ici. Parce que la conversion ici, c'est comme WhatsApp. Vous avez dit, ils ont inséré WhatsApp, mais sans activer les objectifs vente. Mais au niveau de ces objectifs vente, mais il y a les gens qui utilisent maintenant WhatsApp. Parce que même WhatsApp, vous pouvez utiliser des formulaires WhatsApp. Il y a le formulaire WhatsApp. Tout ça, là, vous devez vous montrer lorsqu'on va sur l'application. Maintenant, dans notre cas ici, nous, on veut vendre le produit là. Je vous montre ça. Parce que moi, j'ai réalisé la fiche. Je vous montre la fiche. Le produit qu'on veut vendre, c'est le produit de monsieur Kindo là. Je ne sais même pas où j'ai mis le produit. Voilà. Voici le produit. J'ai même mis le numéro de monsieur Kindo. Monsieur Kindo, c'est votre numéro, non? C'est la fiche, c'est le produit là qu'on veut vendre. Maintenant, on va lancer la publicité de cette réellement. Si on va avoir d'ici demain ou bien d'ici après-demain, on vérifie les statistiques. Nous-mêmes, on va analyser, enseigner au niveau de là. Maintenant, nous, on veut des ventes. Ce n'est pas notre objectif ici. On veut vendre. On ne veut pas de la notoriété. On ne veut pas de trafic. Là, encore, je vais ajouter un peu. Par exemple, les gens qui sont... Parce qu'il y a d'autres entreprises, ils prennent le community manager. C'est vous qui gérez leur page Facebook. C'est vous qui gérez leurs comptes réseaux sociaux. Mais ils veulent faire des publicités pour que les gens connaissent le marque. Pour connaître maintenant, pour que les gens connaissent leur marque, il faut que vous vous mettez dans la notoriété, au niveau de la notoriété. On fait les publicités en fonction d'objectifs. Parce que les statistiques sont différentes encore. Quand vous voulez vendre, vous sélectionnez trafic. Non, vous n'allez pas générer de ventes. Parce que le modèle IA qui gère les publicités de Facebook, il voit que vous, ce n'est pas les ventes que vous voulez. Vous voulez que seulement avoir les gens qui vont venir sur votre page ou bien qui vont participer à votre site web. Là, quand vous configurez par exemple au niveau du trafic, là, il va vous demander la configuration de votre site web et tout ça, là, ils vont vous demander. Maintenant, notre objectif aujourd'hui, c'est la vente. On continue, on dit, nous on sélectionne vente, nous on veut vendre. Après on tape aussi. Maintenant ici, j'ai oublié d'encore vérifier. Vous avez dit, c'est enchère et réservation. Quelle est la différence entre enchère et réservation? Il peut amener un produit de valeur. Il mise. Supposons par exemple, M. Lamarana et M. Kindo vendent le même produit. Et Mme Asana doit encore venir vendre le même produit avec vous. Vous tous vous vendez les mêmes produits. Mais vous tous encore vous vendez dans un même pays et même ville. Maintenant, avec vous dans la même ville là, vous partagez les mêmes produits, non? Vous tous vous vendez les mêmes produits. Maintenant, si vous vendez le même produit avec eux, Facebook va faire, il va comparer. Est-ce que c'est M. Lamaran qui a payé plus? On va partager pour M. Lamaran. C'est M. Lamaran qui a payé plus le produit de M. Lamaran. Quand on partage le produit de M. Lamaran, là automatiquement, votre produit encore, il le partage. Ça veut dire, ils mettent l'autre en premier, l'autre deuxième, l'autre troisième, en fonction de vos prix. Maintenant, ça ne va pas dire que vu que vous n'êtes pas premier ou deuxième ou troisième, vous n'avez pas de l'argent. Vous allez avoir des clients. Parce que ça dépend encore de votre publicité, de votre image que vous avez. Une réservation, là, ça veut dire, vous réservez par exemple, vous accédez par exemple, quand vous trois vous vendez le même produit dans la même zone. Maintenant, dans cette même zone, que vous dites, ok, dans cette file-là, moi seulement. Maintenant, quand Facebook voit ça et l'autre encore il voit, va calculer qui paye le plus. Maintenant, si la même chose, on vous laisse au niveau des enchères. Parce que quand vous prenez une réservation, plus vous payez, plus vous enchères. Mais au niveau des enchères, quand vous considérez les enchères, il va des fois, là vous allez avoir des clients, mais il va comparer les différentes caractéristiques au niveau de votre ensemble de publicité, votre publicité qui convertit le mieux, les textes que vous... Maintenant là, on va continuer, on a sélectionné vente, après on continue. Là maintenant, vous savez maintenant, on est là maintenant, on est arrivé maintenant à configurer notre publicité. Maintenant, notre publicité c'est scindée en 3 parties. Vous avez vu, nouvelle campagne, ensemble de publicité. Ce sont ces différentes parties-là que j'ai expliquées dans les données ici. Nous avons le global de notre campagne, nous avons ensemble de publicités, l'audience ciblée et le budget, après le publicité lui-même. Maintenant, quand on revient à notre ici, maintenant, première des choses, on va configurer cette partie. Première chose, on va donner un nom. Maintenant, ce qu'on appelle, il y a 2 types de campagnes qu'on appelle. Il y a le ABO et le CBO. Maintenant, si vous dites CBO, c'est Campagne Budget Optimization. ABO, c'est ensemble de publicité optimisation. Ça veut dire là,
le CBO d'abord. Le CBO, c'est quoi? Vous payez le même montant pour plusieurs. Chaque ensemble de publicité, le même prix. Dans la configuration, on va passer à la configuration. Au fur et à mesure, on arrive, je vous explique. Premièrement, on va activer premièrement d'abord le campagne CBO. Moi, je nomme souvent CBO. CBO. Maintenant, produit pompe. Monsieur Kindo, c'est ok. Je vais désactiver votre micro en attendant parce que moi, ça fait des. Maintenant, là, j'ai désactivé. J'ai nommé non. CBO, produit pompe. Vous allez mettre O. Là, c'est vous qui nommez. Avec ça encore, vous pouvez créer votre modèle de nommage. Pour chaque campagne publicité que vous avez créé un modèle, par exemple, regardez. Si je vais créer un composant et aussi choisir un modèle qui existe déjà. Modèle 1 personnalisé, un modèle 2. Mais moi, je n'utilise pas les modèles. Moi, je nomme moi-même parce qu'il faut que je me rappelle de votre produit. Là, on a fixé notre nom. Maintenant, ici, c'est l'objectif de la campagne. Nous, on veut faire des ventes. On laisse tel que c'est. Maintenant, ici, publicité de catalogue plus. Le catalogue Advantage plus. Transformer les publicités en expérience d'achat. Ça veut dire tout ça là, c'est stimuler votre vente grâce aux informations sur votre produit, montrant les produits, les caractéristiques. Quand vous causez ici, il va vous demander d'ajouter votre produit ici. Mais nous, ce n'est pas ça. Vu que nous, on veut vendre avec WhatsApp. On ne veut pas vendre avec mais nous, on veut vendre avec WhatsApp, avec notre site web. Parce que si c'est avec notre site web, il faut configurer le pixel, tout ça là. Maintenant, là, on laisse tel qu'il est. Maintenant, ici, le budget. Vous avez ici le budget de la campagne. Là, ça dépend de vous. Maintenant, vous avez le budget de l'ensemble de publicités. Si c'est entre un budget de campagne, il faut un CBO. Là, c'est un CBO. Ça veut dire, vous ne payerez que toutes les publicités que vous allez ajouter. Vous payez que le montant que vous avez dit, vous allez payer. Maintenant, le budget de l'ensemble de publicités est là. Maintenant, le budget de l'ensemble de publicités, c'est ici. Le montant, vous le ferez le budget que vous devez faire ici. Vous ne ferez que pour chaque produit, pour chaque ensemble que vous allez faire. Parce que le même campagne peut avoir plusieurs ensembles de publicités. Maintenant, avec ces ensembles de publicités, vous pouvez mettre pour chaque ensemble de publicités son budget. Maintenant, vous, dans votre campagne, vous dites, ok, moi, je vais, même si c'est 50 ensembles de publicités, utilise le montant là. Utilise les 20 000, utilise les 5 $ là, ou bien les 25 $ là. Maintenant, ici, on personnalise le budget. Nous, on avait dit, on va mettre pour combien de dollars? Pour combien de dollars? On va mettre là, ou bien pour 5 $ ou bien pour combien? C'est ce qui nous. Et je vous ai, vous tous, maintenant, au niveau encore du montant de votre publicité, regardez comment on calcule les montants. Je dis qu'on est arrivé ici. Je vous explique. Comment on calcule le montant de publicité que vous devez booster. Vous avez acheté le produit à 2000. Maintenant, vous multipliez le 2000, c'est dans les 5000. Nous avons 5000. Maintenant, c'est 5000. Vous prenez 25% de 5000. 5000, c'est combien? 25% de 5000, je crois, c'est 1250. Maintenant, ça veut dire, si vous voulez avoir, vous allez calculer, pour chaque commande, vous vous dites, ok, moi, je vais donner 1200 à Facebook pour chaque commande. Avec ces calculs, c'est beaucoup adapté avec les gens qui ont des sites, par exemple les boutiques en ligne avec Shopify, tout. Maintenant, vous fixez le montant. Maintenant, vous avez dit 25% pour les publicités. Ça veut dire 1200 pour ça. Ça veut dire, vous pouvez dire, ok, si vous voulez 20 commandes, vous multipliez 1200 fois 20. 1200 fois 20, ça va dans les ventes de 1200 fois 20. Nous avons 24 000. Ça va être 24 000. Maintenant, ce sont ces 24 000. Maintenant, vous calculez par jour. Les 24 000 égale à combien de dollars? C'est dans les bandes de 40 $. Là, vous dites, vous allez payer 40 $ par jour. Si vous voulez 10 commandes, vous êtes à 1200. Si vous voulez encore, c'est 2015. Maintenant, nous, on prend 5 $ par jour. On considère 5 $ par jour. Là encore. Maintenant, je vous ai parlé l'autre fois du test AB. Maintenant, ici, c'est pour si vous voulez tester votre publicité. Par exemple, l'image que j'ai générée là, cette image. Par exemple, je vais tester, j'ai d'autres images encore, même produit, mais différents types d'images. Maintenant, si je vais tester ces différentes images, voir quelle est l'image qui convertit le mieux, c'est en ce moment, je vais activer le test AB. Je vais ajouter aussi chaque image pour un ensemble de publicité. Chaque image pour un ensemble de publicité. Vu qu'on ne fait pas de test AB, on considère ça. Là, c'est bon.
Maintenant, les rapports sur les segmentations d'audience, là, maintenant, c'est des statistiques. Maintenant, si vous voulez ajouter plus de paramètres, là, vous laissez tel qu'il est. Et ici, des catégories publicitaires spéciales. Là, si vous voulez choisir, si vous voulez choisir des catégories. Par exemple, ici encore, si vous faites des offres d'emploi, vous voulez vendre des logements, des produits et services financiers. Produits et services financiers au niveau des emplois, les logements, les enjeux sociaux, électoraux et politiques. Là, vous sélectionnez. Parce que quand vous avez sélectionné, ils vont vous ajouter d'autres paramètres que vous pouvez ajouter pour pouvoir lancer bien votre publicité. Nous, tout ça, ça ne nous concerne pas. On tape maintenant suivant. Maintenant, on est venu, vous avez dit, on a quitté ici. On est venu dans notre ensemble de publicités. Niveau de notre ensemble de publicités, c'est ici que vous allez lire les conversions. Vous voulez les appels. Est-ce que vous voulez que les gens maintenant, ou bien vous voulez faire des messageries. On sélectionne l'application de messagerie. Automatiquement, il va m'afficher mes différents numéros WhatsApp qui sont. Maintenant, je sélectionne. Si je vais ajouter un numéro WhatsApp, là, je sélectionne destination manuelle. Là, je personnalise. C'est ici que vous allez ajouter. M. Kindo, là, activez votre micro. Et M. Kindo est là. Ou bien, ok. Maintenant, on va continuer en même temps. Maintenant, au niveau d'ajouter le numéro là. Numéro là, on allait ajouter. Pour associer un numéro, publicité peut associer jusqu'à 50 numéros. Par exemple, ici, on peut ajouter. Ici, on peut, ok. Là, ici, vous avez dit, c'est mon numéro WhatsApp qui est pour le business. Vous voulez, par exemple, lancer des publicités, vous pouvez associer leur numéro. C'est écrit ici, vous pouvez associer au maximum 50 numéros WhatsApp par page. Ça veut dire, ici, vous pouvez associer plusieurs autres numéros. Ça va permettre à d'autres personnes de répondre à vos messages, pas vous seulement. Maintenant, on va ajouter ici le numéro de M. Kindo. M. Kindo, on va ajouter votre numéro. 65. 065, ça veut dire 65 07 38 14 0 7. 07. C'est Voilà. 65 38 14 07. ok. Maintenant, on va confirmer. Ils vont vous amener. Ok, un code. Please download WhatsApp. Ok, continuez. Là, ils vont vous amener un message. Vérifiez, monsieur. Est-ce que vous avez votre numéro là? C'est WhatsApp Business. WhatsApp Business, oui. Vous vérifiez votre numéro. Bon, j'attends d'abord. Pas encore. Pas encore. Vous entrez dedans. Okay. Ils nous ont dit que votre numéro n'a pas de WhatsApp Business. C'est avec ça que j'ai dit. Allez vérifier seulement. Et pas, il y a des messages. Continuez encore. On va moi, parce que j'ai mon ancien code ici. Un ancien code. Mais maintenant, c'est 65. Non, c'est 05. Ok, c'est 05. C'est ça. Maintenant, vous avez avec le numéro de Gabon là, il faut que. 17 29 7. 7 29 7. 7. Ok. Là, automatiquement, votre numéro maintenant est connecté. Sélectionne d'abord votre numéro. Là, automatiquement, on coche votre numéro en Z. C'est pas Messenger. Là, automatiquement, c'est vous qui va recevoir les commandes. Maintenant, à partir de qu'on lance notre campagne de publicité, c'est vous qui va recevoir les messages WhatsApp. Maintenant, là, on continue. On a configuré le numéro. Maintenant, si le numéro d'une autre personne, vous pouvez ajouter encore. Maintenant, on continue. Maintenant, objectif de performance. Maintenant, ici encore, vous maximisez le nombre de conversations ou bien c'est quoi? Vous avez vu, là, ça va permettre à l'algorithme de Facebook de comprendre est-ce que vous voulez plus de conversions. Maintenant, avec l'objectif de performance, maximisez le nombre de conversions. C'est ici que vous avez 1. Si vous nous maximisez le nombre de conversions. Ou bien, on maximise le nombre de conversions recommandées. Si nous prenons ça par exemple, ça là. Vous avez maximisé le nombre de conversions, c'est votre produit. Maintenant, après, on continue. Ok. Maintenant, objectif de coût par résultat. Maintenant, ici, les objectifs de coût par résultat, c'est quoi? Ça vous permet de spécifier est-ce que votre coût, vous voulez que pour chaque résultat, Facebook utilise quoi? Vous voulez que pour chaque résultat, ça veut dire pour chaque commande, Facebook utilise combien? Mais tout ça, maintenant, chaque fois qu'une personne passe commande, il vous consomme $2. Si vous dites $0,5, chaque personne qui commande, automatiquement, il consomme $. Maintenant, ici, le budget, on a déjà configuré. Si on avait pris, par exemple, le ABO,
automatiquement, on allait fixer le budget. Mais maintenant, c'est ici qu'on va mixer. Notre publicité doit commencer quel jour et quelle heure. Nous, il commence à 0h. Commencer à 18h, à 0h. On le commence 0h10. Il n'a qu'à commencer le 18. Ça veut dire 0h aujourd'hui, 10. 0h10, notre publicité sera automatiquement lancée par l'algorithme de Facebook. Maintenant, vous pouvez encore définir une date de fin. En quel jour? C'est quel jour notre publicité va se limiter, va faire des publicités. Si là encore, vous voulez définir une date de fin, parce qu'il y a d'autres personnes, par exemple dans les entreprises, ils peuvent lancer des publicités, ils disent ok, lancez des publicités pendant 10 jours. Là, automatiquement, vous faites vos calculs, le 10e jour tombe sur quel jour, vous cochez le 10e jour, vous mettez le 10e jour. Automatiquement, quand 7 jours arrive et l'heure arrive, il bloque votre publicité. C'est-à-dire votre publicité ne sera plus partagée. Maintenant, c'est au niveau d'audience. C'est ici qu'on maintenant ajoute notre audience. Vous avez dit, c'est audience advantage plus. Ça veut dire, c'est Facebook eux-mêmes qui gèrent votre audience. Est-ce qu'il veut que c'est votre produit? C'est ça qu'on appelle Advantage Plus activé. C'est Audience Advantage Plus. Ça veut dire que c'est l'algorithme de Facebook qui gère votre publicité. C'est dit, ok, votre publicité va se lancer. On va voir quelle chance. Maintenant, ici, c'est au niveau du contrôle qu'on va personnaliser. Et nous, les Guinéens qui sont en Guinée, si vous lancez des publicités en Guinée, vous ne pouvez pas lancer une publicité dans toute la Guinée. Parce que vous pouvez pas, si vous êtes à Conakry, vous ne pouvez pas livrer les gens qui sont à Zéro, vous ne pouvez pas livrer les gens qui sont à Kankan, vous ne pouvez pas livrer les gens qui sont à Sigri. Maintenant, vous personnalisez. C'est la même logique que nous aussi au Gabon ici. On ne peut pas livrer les gens qui sont à Port-Gentil. On ne peut pas livrer les gens qui sont à OMA. On ne peut pas livrer les gens qui sont à Bitam. On sélectionne, maintenant on est ici, on dit ok, Gabon, on dit Libreville. Maintenant, il va nous faire sortir Libreville, je mets Gabon. Automatiquement, vous avez vu, mon sorte Libreville, Gabon. Ça veut dire, c'est dans Libreville seulement. Et aussi, nous demande à combien de kilomètres de Libreville. Parce que Libreville est vaste. Libreville, parce que PK13, PK28, tout ça là, c'est dans Libreville. Mais tout ça là, c'est loin. C'est comme si on disait aux gens qui en sont encore en Guinée, par exemple, vous êtes à Koza. Vous lancez votre publicité, vous dites c'est Conakry. Maintenant, il y a Tibrika. Est-ce que vous pouvez, maintenant il y a une zone de Conakry, parce que quand on prend zone de Conakry, il y a Kabeling du moins. Il y a Kabeling, quand on prend Kabeling, il y a d'autres encore, 36. Maintenant, si vous ne pouvez pas livrer tout ça là, et toute la ville de Conakry, là c'est ici maintenant vous allez arrondir. À combien de kilomètres à la ronde de là où vous lancez votre publicité de Libreville? Moi, ici, nous on met à 20 km de la ronde. Ça veut dire à 20 km à la ronde, Facebook va regarder quels sont les. Vous avez dit, Antoum ne fait pas partie. Maintenant, regardez, par exemple, on est ici. Maintenant, vous avez vu, maintenant tout ce qui est aux Angues, tout est dedans. Maintenant, si c'est en Guinée encore, regardez par exemple, quand on sélectionne avec nos frères guinéens, quand on prend par exemple Guinée seulement, là automatiquement c'est tout le pays. Facebook cible. Facebook dit ok, nous on peut prendre toute la Guinée. Mais nous, on ne peut pas livrer tous les Guinéens qui sont en Guinée, Mamou, Labé, on ne peut pas. À forte raison que vous avez, même si vous avez les livreurs, par exemple à Labé, Mamou, Zéro Corée, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous allez cibler dans plusieurs endroits. Par exemple, nous ici, en première on va prendre Conakry. On tape Conakry. On va voir, il y a Conakry. Là, automatiquement, maintenant on a pris Conakry seulement. Là, automatiquement, vous avez dit, Facebook n'arrive pas à délimiter tout Conakry. Par exemple, tout dépend au niveau du plan cadastral du pays. Si le plan cadastral n'est pas bien détaillé, ils ne peuvent pas appliquer tout ça là. Mais comme au Gabon ici, vous voyez, on peut préciser à Libreville, plus précisément aussi à 20 km à la ronde. Mais avec Conakry, on ne peut pas préciser. Maintenant, j'ai choisi combien de liés. Il y a Libre, on peut ajouter encore des personnes qui peuvent gérer vos livraisons à l'AB. Les gens de l'AB, automatiquement, vous utilisez les publicités avec lui. Lorsqu'il va recevoir les commandes, automatiquement, c'est lui qui s'occupe. Mais au lieu de faire tout ça là dans un même ensemble de publicités, vous dupliquez votre ensemble de publicités. Vous pouvez dupliquer, copier, le multiplier 2 fois. Maintenant, là, vous avez compris la logique. On ferme. Ça veut dire chaque géolocalisation, vous mettez, par exemple, la géolocalisation de l'AB Libreville. Vous avez mis ça, non? Je viens ici, je duplique. Je dis, ok, je vais dupliquer, je vais mettre pour l'AB. Je duplique encore, je mets pour Mamou. Je duplique encore, je mets pour mais même paramètre. Sans rien changer, sans seulement la géolocalisation et le numéro.
Maintenant là, on a configuré maintenant suggestion d'audience. C'est ici maintenant, et on va voir plus de contrôle. Maintenant, c'est ici que vous allez personnaliser, plus de contrôle. Vous allez personnaliser. Est-ce que ce produit-là, est-ce qu'il y a les gens de 18 ans c'est de combien peuvent acheter le produit? Là, supposons par exemple, vous vendez des produits de beauté. Par exemple, les jeunes filles de 14 ans, les jeunes filles de 18 ans, 20 ans et 19 ans là, et ils n'achètent pas les produits de beauté beaucoup. Vous, maintenant, c'est ici, maintenant, vous personnalisez l'âge. C'est à l'âge à laquelle? Parce que l'âge du début, l'âge minimum. Vous considérez si c'est 25 ans, vous coachez 25 ans. Après, maintenant, vous pouvez encore personnaliser. Exclusion d'audience personnalisée. Maintenant, l'audience personnalisée, mais c'est ce que vous êtes en train de parler comme ça là pour les audiences. C'est ici. L'audience personnalisée. Si vous voulez personnaliser, j'ai déjà une audience personnalisée. Je sélectionne maintenant l'audience personnalisée que j'ai déjà créé dans les audiences là-bas. Il utilise mes audiences personnalisées. Maintenant, au niveau de langue, on sélectionne. C'est quelle langue et quelle langue? Nous, on veut français seulement ou bien tout. Si on dit français, on veut français. Si on veut encore, on ajoute anglais. Mais si vous voulez cibler toutes les langues, automatiquement vous fermez, vous supprimez comme ça. Vous laissez comme ça. Il va comprendre que seulement c'est toutes les langues. Vous avez dit, c'est automatiquement, ils ont dit. Maintenant, si j'ai une audience, c'est ici qu'on va ajouter des paramètres. Maintenant, là, c'est la situation de votre audience. Maintenant, ici, inclut ces audiences personnalisées. Vous pouvez, par exemple, avec votre produit, vous avez déjà des audiences personnalisées. Quand vous avez des audiences personnalisées, oh non, restez. On va finaliser, je vous explique après ça. Maintenant, ici, vous pouvez personnaliser vous pouvez saisir. Maintenant, de 18 à 65 ans, moi je dis, ok, moi j'ai 20 ans. On sélectionne 20 ans à plus de 65 ans. Là, c'est bon. Maintenant, quels arts? C'est les hommes seulement ou bien c'est les femmes? Ou bien c'est les deux? Si c'est les hommes, on sélectionne les hommes. Si c'est les femmes, vous sélectionnez les femmes. Par exemple, si vous vendez des produits beauté, vous sélectionnez les femmes. Si vous voulez vendre des piles pour hommes, vous sélectionnez les hommes. Maintenant, ici, ciblage avancé. Ici, que vous allez... Pompe à eau, s'il n'y a pas pompe à eau. Vous avez déjà, quand vous sélectionnez les suggestions, par exemple, regardez, on va revenir, on dit pompe. Maintenant, c'est 4 450 personnes à 780 215 personnes. Là, c'est vous-même qui va sélectionner. Si vous maintenant, l'intérêt de votre audience qui t'apprécie beaucoup, automatiquement vous sélectionnez. Maintenant, vous pouvez encore cliquer sur parcourir. Vous avez les données démographiques. Là, les formations financières, parents, relations, en fonction des intéressantes d'intérêt. Maintenant, business et industrie. Quand on parle de business et industrie, vous avez vu, il y a beaucoup d'Advantage Plus, agriculture, architecture, aviation, le banking pour les banques. Nous avons business, construction, le design. Nous avons économie, le design ici, même pas de vrai. Fashion design, graphic design. Là, vous recherchez ce que vous voulez. Vous coachez, vous considérez. Mais nous, on va laisser, au lieu qu'on personnalise notre, maintenant, tout ça là, ce sont les intérêts. Vous avez vu les sortes outdoor, les outdoor réactions, ça, les outbound et tout ça là, ce sont les outbound et les inbound. Maintenant, là, automatiquement, vous allez rester avec une entreprise, par exemple, si vous êtes community manager, il faut que vous ayez son audience. Vous sélectionnez votre audience automatiquement. Maintenant, ici, nous avons la transparence de publicité. C'est faire des informations sur l'annonce. Ça veut dire, c'est commencer la vérification de votre publicité. Est-ce que est-ce que votre publicité ne concerne et ne viole pas les conditions de Facebook? Fait ça automatiquement pour eux. Même si tu commences la vérification maintenant là, et il fait ça chaque jour sur tes publicités. Seulement, par exemple, vous avez avec les vidéos, par exemple, et les vidéos pour adultes là. Si vous lancez des publicités sur ça là, pas. Si vous voulez lancer des publicités sur ça, là, il faut les amener messages, les informer automatiquement et ils vont vous donner les fonctionnalités à aider à les faire. Maintenant, ici, là, les placements. Ce sont les placements. Les placements sont plus importants. C'est important. Par exemple, au niveau des placements, c'est quoi un placement? Si les placements permettent de savoir, vous ciblez les gens qui utilisent les téléphones. Ou bien vous voulez utiliser les gens encore, ou bien vous ciblez encore les gens qui vont regarder les stories. Ou bien les réels. Regardez, on va modifier les contrôles de placement.
Mais ici encore, déjà c'est activé, Advantage Plus activé. Même on dit, par exemple, il y a d'autres personnes, contenu de publicité, c'est pas adapté pour le réel. Ou bien l'autre contenu de publicité n'est pas adapté pour le fil d'actualité. Si votre contenu de publicité n'est pas adapté ils nous ont bloqué. Ils nous ont bloqué la version. Alors, monsieur Damoran. Yacine, ton micro est coupé. Apparemment. Ok. Micro est coupé. Ouais, mais l'appel même s'est coupé, mais c'est même pas senti que l'appel est coupé. Moi, j'étais là seulement expliquer seulement. Ok. Ah, on a fait plus d'1 heure apparemment, c'est pour ça qu'ils ont coupé, je crois. C'est pour cela qu'ils ont coupé. Mais si monsieur Kindo est où et... Ok, accepté. Là, je vais partager. Bon, on était... Vous êtes pas... Monsieur Lamara et monsieur Kindo, on était arrêté où lorsque c'est coupé? On était arrivé au placement, non? Parce que moi, je sais qu'on était... On était ici au niveau du placement, là. Du périmètre de couverture. Ok, c'est pour cela que j'avais été en train d'expliquer, j'ai même dépassé. Moi, j'étais arrivé au niveau du placement là. Mais c'est pas grave, on continue. Maintenant, au niveau de couverture là, au niveau ciblage avancé là, on avait parlé, pouvait cibler beaucoup de personnes. Non? Au niveau de l'âge de 20 ans, les hommes ou bien les femmes, on sélectionne tout ça là. Maintenant, là, ici, vous pouvez gérer. Maintenant, si maintenant vous personnalisez l'audience, par exemple, si vous voulez ajouter plus de fonctionnalités, c'est ici que vous allez sélectionner les intérêts. Ou bien vous faites par comme ça là, si vous faites par quoi vous avez données démographiques, là c'est tout ce que les pays, le gaz, tout ce qui contient les démographies, formation, financière, événements, opérations. Maintenant, si vous, ça sont les intérêts. Lorsque vous allez finir maintenant de personnaliser tous vos intérêts, maintenant vous arrêtez l'audience. Maintenant vous utilisez l'audience là au niveau de cette partie et au niveau de la partie ici. Là on a sélectionné le pays là. Vous allez sélectionner maintenant l'audience. Automatiquement, quand vous arrêtez, automatiquement, il va enregistrer ça dans l'onglet audience ici. Ça va vous permettre, chaque fois quand vous revenez, vous utilisez le même audience. Ici, au niveau de transparence de publicité, ici, c'est la vérification, au niveau de la vérification. Ok, attendez, il y a quelqu'un qui veut accepter. Ok. Maintenant, en même temps, regardez. Quand par exemple on arrive au niveau de transparence d'été, ici c'est pourquoi la transparence de publicité, c'est les critères de Facebook. Si ça ne respecte pas les critères de Facebook, lui il ne va pas accepter, il ne va pas prendre. Maintenant, s'il ne respecte pas notre publicité, si ça ne respecte pas, ils vont bloquer votre publicité. Votre publicité ne va pas être. Mais à chaque fois, Facebook encore, l'algorithme de Facebook, il fait ça chaque jour. Est-ce que votre publicité respecte les critères? Si ça respecte les contenus de publicité, votre publicité. Lorsque ça arrive, lorsque votre premium se bloque, il peut bloquer votre publicité. Lorsqu'il ne respecte pas les critères, il bloque votre publicité. Si vous voulez maintenant faire des publicités, si par exemple, il y a d'autres entreprises appelées, ils peuvent vendre des produits pour les gens qui regardent les vidéos pour les adultes. Automatiquement, quand vous lancez des publicités, là, il faut avertir Facebook parce que vous pouvez les écrire, vous les contactez. Là, quand par exemple, au niveau des outils ici, là, il y a qui écrit contacter. Là, vous cliquez automatiquement, vous allez rentrer en contact. Ici, c'est les placements. Ça veut dire, les placements, c'est quoi? Maintenant, tout ça là dépend du type de publicité que vous lancez des vidéos réelles. Vous pouvez dire, ok, moi, je veux que seulement tu affiches dans les réels des gens. Dans au niveau des réels. Si vous dites, moi, je veux que tu affiches seulement dans les stories, tu confies dans les stories. Parce que si c'est avec les entreprises, eux, ils respectent leurs marques. Parce qu'ils ont leurs critères d'utilisation de leur marque. Maintenant, ils peuvent vous donner des instructions, des conditions à utiliser. Maintenant, comment vous allez appliquer? Nous, on applique ça automatiquement sur les réels. Automatiquement, c'est les réels qu'on l'applique. S'il dit, nous, on applique ça sur les stories, on les met seulement sur les stories. Maintenant, ici, par exemple, modifier les contrôles de placement. On va modifier, vous allez voir comment ça se passe. Maintenant, mon entreprise ne peut pas faire des publicités qui est sur des placements. Maintenant, si on cause par exemple, il va vous demander le placement. Les placements natifs de barrières interaction audience network. La vidéo est récemment audience network. Maintenant, regardez par exemple, cause toutes les audiences, contrôle des paramètres de publicité. Voir le contrôle des paramètres de publicité. Là, automatiquement, il va venir au niveau du contrôle des paramètres. Là, vous personnalisez. Mon entreprise ne peut pas. Maintenant, tout ça, c'est une fonction pour les entreprises que vous voulez lancer des publicités avec. Facebook Marketplace. Si vous codez Facebook Marketplace, si vous avez la colonne de droite de Facebook, il va afficher encore la colonne de droite de Facebook.
Non. Maintenant, là, brand safety et brand safety, là, automatiquement, on considère notre publicité. Là, cette partie, au niveau de l'ensemble des publicités, c'est bon. Maintenant, au niveau de l'ensemble des publicités, c'est bon. Maintenant, on tape maintenant suivant. Je clique sur suivant. Maintenant, on arrive. Bien sûr, s'il te plaît. Oui. Tu as parlé de colonne de droite de Facebook. Ça, c'est quoi ça? Colonne de droite, c'est le fil d'actualité de Facebook. Ok. C'est le fil d'actualité. Comme tu avais dit, que je n'avais pas compris. Maintenant, ici, là encore au niveau de la publicité, parce que c'est ici qu'on va afficher notre publicité. On va dire, ok, c'est une vidéo ou bien c'est un carrousel, c'est ici qu'on va personnaliser. Moi aussi, si le mon normal, j'ai dit, ok, publicité, des pompes. Oh. Je considère. Maintenant, ici, dès que je sélectionne ça, maintenant, les co-publicités. C'est quoi les co-publicités? Ça veut dire, quand vous activez les co-publicités, il pourrait lancer votre produit avec d'autres créateurs. Par exemple, vous collaborez avec des créateurs. Par exemple, ce que Facebook appelle les créateurs, ça veut dire les gens pour réellement partager votre publicité avec eux. C'est ça qu'on appelle les co-publicités. Maintenant, ici, là, on n'active pas les co-publicités, on ne veut pas activer les co-publicités. Maintenant, l'identité, ils m'ont dit de sélectionner la page. Et après, je pas direct. Quel est le problème? Et vérification de vos modes de vérification. Instagram en même temps. Le frère recevra tous les messages envoyés depuis votre publicité. Sélectionnez ma page. Ok. Là, c'est le direct. Bien, ils fait des changements. Attendez. Problème encore au niveau de l'ensemble des publicités. Vient d'abord au niveau de l'ensemble des publicités. Sélectionner l'ensemble des publicités. Oh, ok, je vois. J'ai compris. Avec l'objectif de vente, maintenant, les gars, ils m'exigent de mettre un pixel Facebook. Ça veut dire un pixel Facebook, c'est un outil qu'on installe sur les sites web pour rediriger automatiquement sur notre boutique. Maintenant, nous, on ne veut pas que s'il amène ça sur le pixel de Facebook. Nous, on veut comme c'est. Là, il faut qu'on change l'objectif. Voir, est-ce que le problème. Regarde, on revient. Parce que peut-être ils ont fait des mises à jour. Maintenant, vous savez, avec les publicités, maintenant, vous avez dit fenêtre d'attribution non valide pour l'optimisation des app events et veuillez indiquer le pixel ID. Place les pixels, les apps ID. Créer un nouvel ensemble de données. Non. Ok, pompa. Oh. C'est pour ça qu'ils ont envie de faire des mises à jour. Parce qu'au niveau de l'objectif vente, parce qu'ils considèrent que l'objectif vente seulement, ce sont les entreprises qui ont des sites web ou bien des boutiques en ligne qui utilisent. Maintenant, les gars, je viens, on change l'objectif voir. Parce que quand on change l'objectif, tout va modifier l'objectif. Moi, on va sélectionner interaction. Maintenant, on a mis interaction, on vérifie maintenant nos publicités. D'abord, notre ensemble de publicités. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. D'accord, là, maintenant, il n'y a plus de problème. Maintenant, vous avez vu. Maintenant, ils ont fait des mises directement pour les publicités. Mais il faut Facebook Blueprint. Ils lancent toujours des mises à jour de Facebook là-bas. Là, on va revoir tout ce qu'on avait fait avant sur notre campagne, voir est-ce que automatiquement c'est bon. On vient encore le test AB, non. Ok, le nom de pompe, on tape suivant. Application de messagerie. On sélectionne manuel. Je sélectionne le numéro de Monsieur Kindo. Là, automatiquement, c'est bon. Sélectionne le numéro de Monsieur Kindo. Maximiser le nombre de conversions. C'est bon. Maintenant, ok. Date de débit encore 0h10. Après, on vient définir une date de fin. On ne définit pas une date de fin. C'est nous-mêmes qui va bloquer. Maintenant, ici encore, on modifie. Et on avait sélectionné Gabon, Libreville, Gabon. Et on avait fait, on a mis 20 km à la ronde. On a déjà âge minimum. On prend âge minimum. Nous, on modifie. On dit, ok, âge minimum, on prend 19. Après, nous avons la langue. On considère toutes les langues. Maintenant, l'audience advantage plus. Bon, on n'avait pas mis les types d'intérêt. Les placements, on laisse à advantage plus contrôler nos placements. Choisissez les placements si votre publicité apparaît là, technologie, en savoir plus. Statut WhatsApp inclus. Ok. Là, c'est bon. Modifier le contrôle de placement. Ok. Maintenant, on sélectionne. Jusqu'à présent, mon problème. Associer un profil. Attendez, je vais associer un profil. Ok, continuer. Je vais essayer de voir associer avec mon Instagram qui continue avec Dialosop.
Avant de vous connecter, vous devez corriger ce problème. Vous pouvez examiner plus d'informations ci-dessous. Le portefeuille business. Votre page Facebook, Diallo Electrum, fait partie du portefeuille business Diallo Frères Electrum, qui fait actuellement l'objet des restrictions peuvent être appliquées lorsque votre annonce respecte pas nos standards en idée. À quelle restriction? Vérifiez seulement vérifier mes comptes d'emplacement des magasins. Ok, comme centre de prospect. Oh, où c'est des comptes de publicité? Ouais, puis me dire. Ok. En attendant, regardez, on configure en attendant. Parce que ça, j'ai compris que c'est lié au compte Instagram. Parce que moi, nous, on ne veut pas vendre dans Instagram. Nous, on veut vendre seulement que sur WhatsApp. Maintenant, déjà, c'est le numéro de M. Kindo qu'on va utiliser. Maintenant, c'est ici que vous nous demandez. On va créer une publicité ou bien on va utiliser une publicité existante. C'est nous-mêmes qui va ajouter l'image. L'image ne va pas traiter. Maintenant, si nous utilisons une publicité existante, ça veut dire que ce sont les publications, par exemple, dans mon compte Facebook là. Si, c'est vous avez vu. Vous allez voir la liste de mes différentes publications. Maintenant, c'est ici c'est plus important. Il y a un problème avec Facebook. Optez pour WhatsApp. Quand par exemple, on ajoute par exemple, on sélectionne pas une publicité, on crée une autre publicité. Là, c'est image et vidéo qu'on prend. On sélectionne image ou vidéo. Maintenant, le contenu de la publicité, on ajoute l'image. On ajoute, on importe, importer. Après, on vient sélectionner. Ok, on attend l'importation. Voilà, notre image est là. On les sélectionne. Ok, suivant. Maintenant, là, ce sont les recadrages d'envers d'actualité. Maintenant, le texte principal, ça veut dire, ce sont les différents textes qu'on a générés avec mon... Regardez, je vous montre. Non, avec ChatGPT. Avec ChatGPT ici, l'autre phase. Maintenant, le texte qui est là. Vous avez vu le texte du produit là. Je sélectionne par exemple le texte de publication Facebook. Numéro de sens, même information. Je vais mettre le numéro de... On met le texte ici. Là, je change le numéro. Je mets 05. Mais c'est qu'une de 05 38 14 07. Là, on a personnalisé maintenant notre pompe à eau. Maintenant, ajouter le titre. On peut prendre ça comme titre. Maintenant, nous avons notre titre. Maintenant, le call to action. Maintenant, étape suivante. Automatiquement, il me dit, mais nous, on n'a pas besoin de ces améliorations. On n'active rien. On laisse comme ça. Maintenant, terminé. Maintenant, là, nous avons notre publication ici. Maintenant, dans ce cas, vous avez, je n'ai pas sélectionné une publicité existante. Dans ce cas, il va prioriser. Quand les gens vont perdre, il va prioriser Messenger. Parce que tout le monde a un compte Messenger. Non? Il va prioriser Messenger. C'est Messenger qu'il va prioriser. Mais malgré on a désactivé, regardez. On avait désactivé Messenger. Maintenant, ça veut dire notre destination maintenant c'est WhatsApp. Ils ont fait leur mise à jour. Parce que avant-hier, j'ai lancé la publicité. Quand j'ai lancé avec les textes que j'ai créés moi-même ici, automatiquement, il va prioriser Messenger. C'est le Messenger. Maintenant, vu que là, j'ai sélectionné, si vous voulez vraiment pour que les gens lancent votre publicité, par exemple, on prend ça, on dit OK. Nous, on lance cette publicité. Là, automatiquement, on a déjà sélectionné WhatsApp, non. Maintenant, quand vous partez maintenant dans le gestionnaire de publicité, vous sélectionnez une publicité maintenant existante. Vous changez ici, créer une publicité. Maintenant, là, vous sélectionnez maintenant une publicité existante. Automatiquement, vous faites appel à l'autre. Là, automatiquement, le bouton WhatsApp configuré. Là, ça que je voulais seulement rappeler. Il y a d'autres personnes qui... Parce que moi, c'est ça que j'utilise. Pour que permettre aux gens de voir quelles sont les différentes personnes qui ont commenté. Parce que ici, même si les gens commentent votre produit, ou bien il vient... parce que beaucoup de gens, quand ils utilisent votre produit, ils voient que le produit est bon. Il vient dans votre publication, il fait des commentaires. Lorsque vous allez désactiver votre publicité, automatiquement avec votre publicité, beaucoup de personnes ils publient d'abord et ils utilisent une publication existante. C'est pour pouvoir garder, regardez, je vous montre avec mes anciennes publicités là. On annule. Maintenant ici,
Vous avez vu, j'ai 58 exemples, ça. Il y a maintenant les gens qui ont 18 commentaires, 1000 et quelques likes. Maintenant, quand je sélectionne 98 commentaires là, d'autres personnes qui vont venir et vont tout faire, par exemple, hey, vous voyez, très très bon faire. Maintenant, si vous n'utilisez pas des publications, les témoignages des personnes qui viennent commenter votre produit là, automatiquement vous allez perdre. Ça veut dire que vous allez perdre les commentaires. C'est pour cela moi je priorise beaucoup. Je fais une publication. Après maintenant, je viens sélectionner et les publications existantes, je sélectionne les publicités. Vous avez compris? Ok, titre. Non, on n'avait pas. Non. Ok, discuter avec nous. Comme titre. C'est bon. On considère réellement recevable. C'est la taille du texte. C'est long. Maintenant, une description. Bon, au niveau de la description, encore, vous pouvez prendre le même texte. Le texte qui est là. Vous ajoutez au niveau de la description. On vient, description, on ajoute. Là, là c'est bon. Après, on vient encore. Le call to action. Là, c'est envoyer un message WhatsApp. Maintenant, on vient au niveau de amélioration de contenu. Maintenant, amélioration de contenu. Oui? Ok. Ajouter des publicités. Maintenant, configurer un texte. Maintenant, c'est ici que vous allez personnaliser les messages automatiques. Il y a soit l'électronique Hoffman 3 litres 5 en 1 et aussi des. Maintenant, nous, on va créer notre. On va créer notre propre mot. Par exemple, regardez ça. Oh, je vais copier. Maintenant, on vient maintenant. Nous, on n'utilise pas, mais on vient modifier. Maintenant, c'est ici, on personnalise les messages automatiques. Par exemple, ici, maintenant, petit, je prends ça. Bonjour, bienvenue, c'est Dial, le frère Electro-Homme. Puis on colle ça ici. Là, on est là. Maintenant, première question. Je vais être livré. Là, notre première question, si je vais être livré. Si il clique, ok. Là, moi, c'est vous qui allez voir. Si vous avez un message prédéfini, moi, c'est que je faisais des questions prédéfinies. Vous pensez aux questions qu'ils peuvent poser. Maintenant, là, je vais être livré. Maintenant, dès qu'il envoie, il clique sur le bouton là, je vais être livré. Seulement, je dis, vous avez vu, par exemple, ok. Vous voulez être livré. Ok, je vais mettre comme ça. Et votre adresse, après votre nom, je vais mettre votre nom et votre numéro de téléphone, après quoi, votre adresse de livraison. Même si vous voulez, on enlève même votre là, on vient seulement, on dit adresse, votre nom, on tape nom. Je vais amener ça même en haut. On met votre nom. On a besoin de son nom, adresse de livraison, numéro de téléphone. C'est fini. C'est ça qu'on a. Donner vos informations. Maintenant, deuxième question. S'il nous dit non, il y a tous les messages ici même. Moi, je me fatigue comme ça. C'est ça qu'ils allaient même coller là automatiquement pour nous. Au lieu qu'ils me fatiguent tout ça là. Maintenant, quantité. Et de la livraison. Voulez-vous être livré? Maintenant, on ajoute quelles sont les caractéristiques du pompe. On vient dans le texte de publication qu'on avait enlevé dans ChatGPT là. On vient remplir ça ici. Et automatique. Maintenant, deuxième des choses. Prix de la livraison. La livraison 2000 à centre-ville, 2000 centre-ville et 3000 à Kanda. Là, on a résisté. Mais dès qu'on a, vous avez vu, lorsqu'il va cliquer sur notre publicité, il va envoyer ces messages. Je vais même enlever premier compte là. Là, ils vont les envoyer ce message là. Dès que quelles sont les caractéristiques du pompe? Cette pompe à eau est rechargeable et automatique. La livraison, c'est 2000 centre-ville et 3000 à Kanda. Et maintenant, on enregistre. Si vous voulez maintenant arrêter le modèle, vous venez vous changer. Conversation des pompes à eau. Et pompe eau. On conserve là-bas. Après, on enregistre. Dès qu'on enregistre, automatiquement, c'est bon. Dans notre message ici, les suivis là, c'est lorsque vous faites des suivis, là, automatiquement, les suivis. Les événements de suivi. Si c'est avec les pixels Facebook que vous utilisez, il va vous demander les événements de suivi. Les magasins physiques.
Vous pouvez configurer encore les 20 lignes. Maintenant, les achats MetaPay, vous devez être inclus dans vos rapports Google. Ajoutez votre compte pour mesurer. Vous pouvez associer votre compte à votre site web encore. Tout ça, là, beaucoup de ces fonctionnalités, c'est de votre site web. Là, nous avons fini de configurer les publicités. Maintenant, on regarde est-ce que maintenant les vérifications compte publicitaire. Maintenant, on voit est-ce que réellement s'il va accepter les publicités de notre produit sans le compte Instagram. On tape publier. Attends. Certains éléments non publicités n'ont pas été publiés en raison d'erreur. Voir les détails. Ok. Publicité. Pourquoi ça? Là maintenant, c'est lié à notre compte profil Instagram. Et sans de passe. Regardez, je vois. C'est déjà le shop là. Attendez, je vais voir si je sens. L'erreur vient du compte Instagram. C'est un compte Instagram. Ok, attendez. Je vais voir si je peux créer un compte, associer un compte. Déconnecter un GitOps. Changer de compte. Créer un compte. Je vais créer un compte automatiquement avec. Ok. Ça oui. Et de nous confirmer bien. Le robot te demande est-ce que tu es en train de créer un compte Instagram pour. Là, s'il dit ces problèmes maintenant, ça veut dire il veut me provoquer. Accepter les conditions. C'est bon. Impression élégante. Isn't static. First. Attends, c'est fini. Ok. Message. User as a chat status. Feds. La création de compte a échoué. Cette politique de confidentialité. Il est accepté. Il faut dire tout ça là. Vous-même, vous savez que ça, c'est des ordres. Personne ne va lire ça pour vous. Là, ici encore, vous êtes avec votre Instagram. Maintenant, là, afficher, destination, vendre des produits et services. Continuer, c'est bon. Et passer en compte professionnel. Donc, c'est pas ça qui nous préoccupe d'abord. Vu qu'on a des amis. Avant de vous connecter, vous devez corriger ce problème. Vous pouvez examiner plus d'informations ci-dessous concernant les raisons qui vous empêchent de vous connecter. Attends, votre page Facebook, Diallo Frère Electrum fait partie des portefeuilles business. Diallo Frère Electrum qui fait actuellement l'objet de restrictions. Des restrictions peuvent appliquer lors d'une annonce. Si vous pensez que votre portefeuille business a été restreint à tort, vous pouvez vraiment demander un examen. Là aussi, si vous avez rencontré d'autres, par exemple, ce genre de problème, ils peuvent vous bloquer votre compte. Moi, ils m'ont bloqué une fois. Maintenant, ils vont vous dire d'ajouter votre passeport. Passeport, là. Allier mon compte Instagram dans mes publicités. J'ai fini encore. Allô? Il n'est pas une heure? C'est de ma connexion qui était partie. Maintenant, je les partage d'écran. Vous m'entendez? Allô? Allô? Oui, non, c'est ma dit qu'ils ont fait une restriction sur mon compte, qu'ils n'arrivent pas à connecter mon compte Instagram. J'ai même envoyé. Je les ai envoyé un message. Là, quand on envoie le message, il faut qu'ils attendent 24 heures. Démarrer une discussion. Ils ont dit qu'il y a une restriction. Maintenant, l'examen prend généralement moins de 48 heures. Je les ai envoyé un message en disant que moi et mon compte, vous avez fait des restrictions au niveau de mon compte Instagram. Ici, je les ai envoyé une restriction, mais regardez ici, vous ajoutez comme ça, vous ajoutez l'image de votre passeport. Par exemple, mon image. Après, vous ajoutez l'image de votre passeport. Vous ajoutez maintenant les messages que vous affichez. Dès qu'ils voient, s'ils voient, c'est une erreur, parce que c'est leur IA qui gère leur campagne Facebook. Maintenant, s'il y a une. Maintenant, j'ai ajouté ici un email qui m'a permis de maintenant ici. Ils vont résoudre ça automatiquement. Sans même me demander même. Sans même ils vont régler ça. Et je vais retourner. Ok. Je vais changer de page. Voilà. Je voulais changer de page pour que j'ajoute ça dans Diallo Shop. Et ça devait attendre jusqu'à l'année. Voilà. Là, jusqu'ici, là, vu que vous avez vu maintenant comment on configure toutes les publicités, l'erreur rasée, là, vu que je les ai envoyés, on va attendre jusqu'à la nuit. À 0h, je vais vérifier. Je vais essayer de trouver, même si c'est dupliquer mes anciennes publicités là. Par exemple, des anciennes publicités qui sont en cours là, je peux dupliquer un. Et après, je modifie. C'est vraiment la publication. C'est bon, monsieur Lamaran? Là, je vais essayer d'appliquer la même chose sur la page que j'ai créée là. Oui. Et après, tu vas envoyer l'enregistrement là, le groupe Yacine. Ok. Comme ça, je vais aussi reprendre. D'accord.
Monsieur Kindo, vous avez des questions? D'accord. Ouais. Questions, vous pouvez poser dans le groupe ou bien vous m'envoyez en privé. Il n'y a pas de souci. D'accord. Là, on peut s'arrêter ici, vu qu'avec là, je vais essayer de... Ok, votre publicité va être lancée demain. Demain, d'ailleurs, M. Kindo, c'est M. Kindo qui va nous donner les résultats. Est-ce qu'on avait eu les commandes? Est-ce qu'on n'a pas eu de commandes? Quelles sont les commandes qui étaient validées? Je vais essayer de voir ça. Quand de 6h, si il corrige cette rectification. Ok. D'accord. D'accord. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Maintenant, si quand même c'est rectifié, je vous informe dans le groupe. Il n'y a pas de souci. Ok. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. Bonne soirée au monsieur Lamara. Bonne soirée. Qui est le musique? Canon.